Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te propose de voir comment installer un logiciel pour faire des machines virtuelles et ensuite d'en créer une. Alors une machine virtuelle c'est quoi et ça sert à quoi? Eh bien c'est un ordinateur dans ton ordinateur et ça sert à pas mal de choses. Dans le cas de l'utilisateur lambda, ça sert surtout à tester plein de trucs sans que l'ordinateur principal en soit affecté. Je pense notamment aux différents systèmes d'exploitation basés sur Linux par exemple. Dans le cas du monde professionnel, on peut s'en servir aussi pour tester des systèmes d'exploitation ou bien différents logiciels, mais c'est surtout utilisé pour maximiser l'utilisation de ressources d'un ou plusieurs serveurs. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, une machine virtuelle permet d'avoir un ordinateur dans ton ordinateur, mais rien n'empêche de créer plusieurs machines virtuelles sur le même ordinateur. Exemple, sur un même serveur, on peut mettre une machine virtuelle qui fera serveur web, une autre qui fera serveur de mail, et une autre serveur de fichiers. Ça nous fait donc 3 machines virtuelles sur le même serveur. Je parle de serveur, mais rien n'empêche de le faire sur ton propre PC, si celui-ci a les ressources nécessaires. Donc, si on en revient au cas de l'utilisateur lambda, on va surtout s'intéresser à l'installation d'un logiciel qui va nous permettre de créer une machine virtuelle, et ensuite je vous montrerai comment en créer une. Pour le logiciel, il en existe plusieurs, dont 2 qui sont gratuits, VirtualBox ou bien VMware. Pour la vidéo, nous allons prendre VMware car c'est celui que j'utilise depuis toujours et qu'il est très simple d'utilisation. Pour le télécharger, rendez-vous sur le site de VMware, sur la gauche tu cliques sur téléchargement et enfin sur Workstation Player. De là, tu cliques sur le lien de téléchargement en fonction de ton système d'exploitation. Pour l'installation, rien de très compliqué, il suffit d'accepter la licence utilisateur et de laisser le reste par défaut. Une fois tout cela fait, tu cliques sur Install et enfin sur Finish. On va maintenant passer à la création d'une machine virtuelle proprement dite. Pour cela, on ouvre le logiciel et pour une utilisation gratuite, il faut rentrer son adresse mail. Le logiciel est en anglais, mais je te rassure, c'est très simple. On va cliquer sur Create a New Virtual Machine, qui en bon français veut dire créer une nouvelle machine virtuelle. Sur la fenêtre qui apparaît, on nous demande à quel endroit va être situé le système d'exploitation que l'on va installer sur cette machine. Pour l'instant, on va juste créer une machine virtuelle sans rien dessus. Donc on choisit la dernière option. Le logiciel nous demande ensuite quel système d'exploitation va-t-on installer sur cette VM. Et tu peux voir que pour chaque système d'exploitation, il existe bien entendu différentes versions. Alors à cette étape, il va falloir répondre correctement car c'est là que le logiciel VMware va déterminer quel type de composant il doit simuler en fonction du système d'exploitation choisi. Nous allons mettre Linux et pour la version, on va choisir Ubuntu 64 bits. Il faut maintenant donner un nom à la VM et sa localisation. On va ensuite indiquer une taille à notre disque dur virtuel. Vous pouvez laisser le chiffre par défaut. Et on arrive sur la page du résumé de ce qui va être fait. Enfin, on clique sur Finish. Voilà. Nous avons créé notre première machine virtuelle qui n'attend qu'une chose, un système d'exploitation. Pour ce faire, on fait un clic droit sur la VM que l'on vient de créer et on va dans Settings. Cette fenêtre nous permet de modifier pas mal de choses concernant la VM. Nous, on va s'intéresser à la partie CD-DVD. Et à partir de là, tu peux choisir entre installer le système d'exploitation via ton lecteur de DVD physique, donc réel, soit l'installer via une image ISO, ce que l'on va faire dès maintenant. Alors bien entendu, il faut d'abord télécharger l'image ISO, donc pour notre exemple, on a choisi Ubuntu, je vous mettrai le lien dans la description. Une fois l'ISO téléchargé, on indique à VMware où chercher l'image, et on clique sur OK. On va maintenant pouvoir démarrer cette VM en cliquant sur Play Virtual Machine. Alors au lancement, il est possible qu'il y ait des pop-up qui apparaissent, je ne vais pas les détailler, vous avez juste à faire OK ou oui pour les faire disparaître. Et après quelques secondes, on est dans la phase d'installation Ubuntu, comme si vous étiez sur un vrai ordinateur. Bon, pour l'installation d'Ubuntu, je ne vais pas détailler, je te laisse voir ma vidéo tuto sur le sujet dont le lien sera dans la description. Voilà pour ce qui concerne l'utilisation d'une machine virtuelle. À partir de là, tu vas pouvoir tester tous les systèmes d'exploitation existants sans jamais affecter ton propre ordinateur. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu peux également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de profiter de mes futures vidéos. Je te dis à très vite. Ciao YouTube.